Ouais, mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu ce vieux qui est en train de faire une destruction maximale sur la Côte d'Ivoire. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis américain, je suis fier de l'être. Une très grande fierté. I'm very proud to be an American. Je suis d'origine ivoirienne. Je viens précisément de la Côte d'Ivoire, le nord, Odiéné, et Samango est mon village. Et comme je le répète ici, mes aïeux étaient les Sofa de Kabadougou, les guerriers du royaume. Je suis fier de l'être. Je suis africaniste, panafricaniste aussi. Les gens ne font pas la nuance. Hein. Je suis africaniste et je suis panafricaniste. Je suis les deux à la fois. Et dans ma présentation, je ne vais jamais oublier de dire que je suis gbagboïste. Je suis venu sur les réseaux à cause de ce monsieur. Ma sortie d'aujourd'hui a rapport avec le président Gbagbo. Ces jours-ci, j'ai visionné beaucoup de vidéos. Je suis heureux, je suis content. Enfin, la classe débrouillarde du Nord, les enfants du Nord de la Côte d'Ivoire, les petites gens du Nord de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont fait les élections en 2010, ceux qui ont fait la différence, et ceux qui étaient engagés, d'abord dans la guerre, la rébellion, et ensuite ceux qui se sont engagés dans la guerre qu'a subi notre pays. Ces gens-là sortent aujourd'hui, depuis un certain temps. Ils sortent aujourd'hui se confesser, et ce n'est pas seulement des confessions. Ils sortent même pour se repentir. Cerise sur le gâteau, ils demandent pardon au Baobab. Ils demandent pardon au président Koudou Laurent Gbagbo. Ils demandent pardon à leur président, celui qui devrait être leur président, celui qui a été l'un des meilleurs présidents de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Celui qui nous a montré le chemin sans Kalachnikov. Celui qui a combattu les mains nues Houphouët-Boigny, le grand Houphouët. Celui-là même qui est venu, il est venu trop tôt, il est venu avant son temps. Comme les Nkrumah, comme les Lumumba, ils sont venus avant leur temps. Dans les années 60, ce n'était pas le moment de la révolution progressiste de l'Afrique. Ce n'était pas le moment. Ils sont venus trop tôt. Gbagbo aussi est venu trop tôt. Sankara, près de nous, est venu trop tôt. Celui qui a eu la chance, et une chance inouïe, ça a été le capitaine Jerry Rawlings, au Ghana tout près. Mais puisque les Ghanéens ont été colonisés par les Anglo-Saxons, c'est pas comme les bâtards français, c'est pas comme les ingrats français, c'est pas comme les sauvages français. Excusez-moi, je le dis parce que Sarkozy a dit que l'Europe est un continent sauvage, bâtarde. Sarkozy l'a dit. Les guerres les plus sauvages que ces guerres-là ont été livrées par l'Europe. La France fait partie de l'Europe. C'est pourquoi je le reprends ici avec mes mots à moi. Donc je parle de la France comme un pays, comme il a dit, sauvage. Malheureusement, c'est ce pays sauvage
qui nous a colonisés. Et le pays, ce pays-là n'est pas sauvage. Ils ont été méchants, mais ils n'ont pas été à la dimension des Français. C'est les Anglo-Saxons, l'Angleterre, UK. Ils n'ont pas été comme les Français. Donc ça a été la chance des Rawlings. Les Sankara n'ont pas eu cette chance. Ils sont venus à la même période. Rawlings est venu en 1979 et Sankara est venu dans les années 80. Et pendant 7 ans, il a essayé de bouleverser. Mais c'était sans compter avec les sauvages, les bâtards français. Ils sont des bâtards parce qu'aujourd'hui, je suis remonté contre la France. Les dirigeants français sont des sauvages, sont des bâtards. Les dirigeants, bien entendu, parlent du peuple français. Mais puisqu'ils sont issus du peuple français, le peuple français est sauvage. Et les dirigeants français sont des bâtards. À commencer par le plus illustre d'eux, qui a fait signer à nos pères des nations, de chaque nation, des accords stupides, des accords sauvages. Et que ces accords-là aujourd'hui font notre malheur. Les Français sont les mêmes, les dirigeants français ils sont les mêmes, qu'ils soient de gauche, du centre, de droite, c'est les mêmes. Parce que quand ils viennent, ce qui est écrit à l'Élysée, ils doivent avoir un livre, un bouc là-bas, un livre, et c'est sur ça qu'ils doivent travailler. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre que Macron, qui n'a pas connu tout ça, quand il est venu, il a fait miroiter, il a fait rêver la jeunesse africaine. Et à Ouaga, il s'est arrogé avec son arrogance de traiter Roch Makaboré de marionnettes, de rien, de ça fait rien. Et il a fait. Et c'est là que je me suis dit, ce monsieur, l'Afrique va le vomir très 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 bientôt. Je suis observateur politique depuis très longtemps et je le savais. L'Afrique, on l'a vomi aujourd'hui. Donc, je disais que le président Gbagbo a eu tort d'avoir raison très tôt. Il a eu raison très tôt, le président Gbagbo. Mais, puisque ce n'était pas son époque, mais il était né, il était là. Et il fallait faire quelque chose, et c'est ce qu'il a fait pour nous les Ivoiriens. Il nous a ouvert les yeux. Il est venu combattre au fouet d'une manière élégante, civilisée. Très, très, très civilisée. Avant que les gens de la France-Afrique ne prennent le pouvoir en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ces Ivoiriens qui ont élu ceux qui sont là aujourd'hui sortent et puis font leur mea culpa. Je suis très heureux de ça. Il est trop tard, mais après trop de gâchis, après tous ces mots gratuits, ils sortent aujourd'hui, ils font leur mea culpa. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme le jeune Soro. Il était très jeune, Soro. Il a cru. Comme nous aussi, on a cru un moment en nos leaders. Il a cru. Il était innocent. Et cette naïveté lui coûte aujourd'hui d'être à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Et depuis très longtemps, maintenant, près d'une dizaine d'années. C'est pas normal. Donc, je disais que les nordistes sortent aujourd'hui pour demander pardon au président Gbagbo. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, Shalom, Shalom. Je ne sais pas comment on doit dire ça dans ces langues-là, mais Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tanoba Allah, Tanoba Allah, Tanoba Allah, Tanoba Allah. Gloire à Dieu, gloire au Tout-Puissant, gloire à Allah, gloire à Lago, gloire à Niamey,
gloire au Tout-Puissant, Dieu. Gbagbo n'est pas n'importe qui, il y a des gens qu'on ne doit pas toucher. Gbagbo me rappelle l'épisode qu'a subi l'une des premières Gbagboïstes avant moi à New York ici. J'ai fait un post pour elle, pour lui rendre hommage. Il s'agit de l'impératrice, la grande cantatrice. C'est-à-dire la maman Africa, notre maman nationale, Aïcha Kone, il s'agit d'elle. C'est elle, sincèrement, je me suis inspiré d'elle. Hein. J'ai toujours été Gbagboï, mais je me suis beaucoup inspiré de cette grande dame, sa manière de faire sa politique ivoirienne, tout en maintenant son amitié, son admiration pour le couple présidentiel actuel. Elle n'a jamais renié ses amitiés, elle n'a jamais renié le fait que ce couple-là a aidé elle, son grand frère, que nous connaissons tous, qui était ami intime à mon oncle direct, Sidi Samaka Odine. Il s'agit de Sidi et d'Ablaye Koné. Aïcha n'a jamais renié ça. Elle a toujours parlé de ça. Donc elle fait la politique d'une manière très civilisée. Et moi je m'inspire beaucoup d'elle. Et sa proximité avec le président Gbagbo, elle l'assume publiquement. Elle n'offense personne. Mais elle en a pris pour... elle a pris beaucoup. Elle est venue ici, dans les années 2000. Je voudrais raconter l'histoire. Mais ceux qui l'ont fait, ceux qui ont empêché l'impératrice de tenir son concert ici, à New York, les meneurs farouches sont tous morts dans des conditions difficiles et dans des conditions misérables. Je ne vais pas revenir là-dessus. Les New-Yorkais le savent. Ceux qui vivent aux États-Unis, ils le savent. Ils ont tous eu une fin chaotique, dramatique. Ils ne sont même pas morts en musulmans. Ils se réclamaient des musulmans, mais ils ne sont pas morts en musulmans. Ils sont morts en kafri, je vous le dis. Parce que les morts qu'ils ont eues, c'est la mort qui est réservée aux plus méchants mécréants. Que Dieu nous aide. Allah la bangougne madame. Allah la bangougne madame. Allah la bangougne madame. Faites-vous traduire ça. Ces gens-là sont partis dans la douleur. Et leurs parents les pleurent. Et leurs parents n'ont pas été fiers de leur mort, de la manière qu'ils sont morts. Eux tous, hein, presque. Et ceux qui sont les survivants, aujourd'hui, il y a un qui est là-dedans, que tout le monde connaît à New York, et qui dit, si je dois parler de lui, de dire son nom, on l'appelle américain, à New York ici. Il a soutenu farouchement Alassane Dramane Ouattara. Il a été l'un des soutiens farouches du président Addo. Et les gens qui étaient autour du président Addo, qui sont encore au pouvoir aujourd'hui, je cite certains. Patrick Hachi. Patrick Hachi connaît ce monsieur qu'on appelle américain. Patrick Hachi le connaît. Patrick Hachi sait ce que ce monsieur a fait pour lui. Mais ils sont tous ingrats. Américain me charge de le dire, qu'ils ont tous été ingrats. Et il est venu me voir quand il a vu mon poste sur l'impératrice, la cantatrice Aïcha Kone,
Il est venu spécial. Il était d'abord en Côte d'Ivoire. Il a cherché mon numéro. Il m'a contacté. Et il m'a dit, grand frère, pardon. Donne-moi le numéro d'Aïcha et appelle-la. Dis-lui que je vais venir pour qu'elle marche sur moi. Et il a eu des mots très durs à son égard. Il a même dit qu'eux, ils sont des bâtards. Mais ça, c'est trop profond pour un musulman. Un nordiste, c'est se faire insulter des bâtards. Mais il a dit que eux, et que nous, on est les Yereouro, c'est-à-dire nous, on est, je ne sais pas comment traduire ça aussi. Yeah. Et que nous, on est les enfants de nos pères, de nos mères. Que eux, ils ne le sont pas. Et ils regrettent aujourd'hui, amèrement, ce monsieur-là. Et ils sont nombreux ici. Et la plupart de ceux-là aujourd'hui sont soroïstes. 100%. Ils sont soroïstes aujourd'hui. Ils sont pas allés, non, ils n'ont pas choisi de revenir à Gbagbo. Ils n'ont pas choisi de repartir au PDC où ils étaient. Mais aujourd'hui, si c'était à refaire, quand ils m'appellent, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de contact, mais il y a quelques-uns qui prennent et qui m'appellent et qui me disent, Sam, voilà, voici, et vous avez eu raison. Je regrette. Il y a un, là aussi je tais son nom parce qu'il a été très honnête. En 2006, j'étais allé avec 12 Baka à Abidjan pour faire le transport. Et j'ai rendu service à ses parents. Beaucoup à cause de l'exploitation de ces dinas-là de ces Baka. Ils avaient une société de transport. Mes dinas ont été brûlés dans une station, je crois, à Cocody. Là, il y a une station qui a pris feu à Cocody ou bien aux deux plateaux, une station qui a brûlé complètement. Mes dinas étaient là-bas. Et c'est ce monsieur-là qui me dit que il regrette, mais lui, il a appelé ses frères et il a indiqué où était Megbaka. J'ai tout perdu. C'est la dette intérieure, mais moi, j'ai tout perdu. Mes 4 grilles sont en Abidjan. Ça y est au ministère du machin. Quand ils vont là, ils vont taper, Drussa, Samake, Samedrus, ça va sortir. Mais ceux-là aujourd'hui regrettent. Ils regrettent tous amèrement ce qu'ils ont fait. Et les jusqu'au boutistes, bon, ça c'est des ignorants, ça c'est des analphabètes qu'on a triés comme ça, bon, ça y en a. Ils n'ont rien, ils ont honte même. Et je crois que c'est ce qui les rend jusqu'au boutiste parce qu'ils ont tout perdu. Mais aujourd'hui, les déguerpis, c'est ça qui annonce. Aujourd'hui, les déguerpis, ceux qui sont déguerpis là aujourd'hui, la majorité des déguerpis, tous les Ivoiriens sont dedans. Les Agnis, les Abés, les Kourous, tout le monde est dedans. Mais les mosquées qui sont cassées là-bas, ce n'est pas les bêtés qui vont dans ces mosquées, à part quelques-uns. Ce n'est pas les Agnis, ce n'est pas les Baoulés. C'est la population électrice du président Addo. Les partisans du président Addo. C'est leurs mosquées qui ont été cassées. Eh bon Dieu, si Gbagbo ou Fouette, Guéhi avait touché à une mosquée en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était sans dessus, sans dessous. Ils auraient mis le feu à la Côte d'Ivoire. Ces imams kafris qui sont là aujourd'hui. Eux n'étaient pas là, ils étaient jeunes, mais c'est eux qui allaient être là, en train de mettre le feu. Parce qu'ils étaient très jeunes en ce moment. Si vous pouvez fait quelque chose, si vous pouvez mis casser une seule mosquée en Côte d'Ivoire, ces imams kafris aujourd'hui qui sont à la tête du Kojim, ils étaient jeunes en ce moment, parce que c'est ma catégorie. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est ma catégorie. Ils peuvent être grands frères. Il y a beaucoup aussi, je suis leur grand frère. Il y a beaucoup aussi, je suis leur tonton. Ils auraient mis feu à la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, le bravoutier casse les mosquées, détruit les églises
Et personne ne lève le petit doigt. Personne ne lève le petit doigt. Et ils sortent même pas pour condamner ce qui est encore aberrant. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a quelque chose à expliquer dans ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire dans ça? Il n'y a pas un qui sort pour condamner ça. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Des mémoires d'Ivoiriens, c'est la première fois que les caterpillars vont détruire des mosquées en Côte d'Ivoire. Et où? Pas à l'intérieur du pays, dans le grand Abidjan, la grande métropole, avec ces millions de musulmans, ces millions de talibans, ces millions de fanatiques qui sont rentrés dans la rébellion pour venir brûler la Côte d'Ivoire et aujourd'hui se taisent. Et c'est ceux-là aujourd'hui, la plupart de ces jeunes aujourd'hui, qui sont adultes aujourd'hui, qui sortent pour faire leur mea culpa. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gbagbo, tu es né trop tôt. Tu as eu raison très tôt. Tu as eu trop tôt raison, Gbagbo Laurent. Yako Gbagbo. Yako président. Yako Baobab. Mais alhamdulillah, Rabbil Alamin, il y a beaucoup de nordistes comme moi. Ils sont nombreux. Il y a un qui vient de mourir. Bon, je pense que, bon, il paraît qu'il a été assassiné. Ben Yarasuba. À défaut d'être gbagboïste, un soroïste de première classe, un déchu d'Alassane, un déchu du RDR. Et il vient d'être assassiné. Où allons-nous? Et personne ne lève le petit doigt. Personne. C'est malheureux. C'est vraiment malheureux. La Côte d'Ivoire, Oufoué doit vraiment chaque jour se retourner dans sa tombe. Oufoué doit tous les jours aujourd'hui se retourner dans sa tombe. Et Oufoué. Et Oufoué. Pourquoi tu as changé de Dauphinat? Pourquoi tu as changé? Ça me donne des larmes aux yeux, c'est pas possible. Pourquoi tu as changé Grégoire Philippe Yassé par le président Bédié? Pourquoi? C'est ce qui a amené tout ça. Si tu avais maintenu le président Grégoire Philippe Yassé comme ton dauphin, il était de ta génération, il ne serait pas laissé longtemps. Et tu pouvais lui laisser la consigne de mettre Bédié à cette place-là. Et Bédié aurait pris la relève. Même si Alassane était là. Yes. Mais ce que les gens n'ont pas compris, je leur dis aujourd'hui. Si à la mort d'Oufoué, Philippe Yassé s'est coalisé avec Alassane Dramane Ouattara pour combattre Bédié, c'est à cause de ça, c'est très simple. Les jeunes générations ne le savent pas. C'est toute la cause. Parce que le vieux Yassé n'a jamais digéré ça. Pendant 20 ans, il a été le fidèle, parmi les fidèles des fidèles du président Houphouët-Boigny. C'est lui qui était le fusible. Quand il y avait un problème avec qui que ce soit, c'est Yassé qui sortait. Je me rappelle de ça, dans Fraternité Matin, à la radio ivoirienne. Grégoire Philippe Yassé, tous ceux de ma génération le savent. Oufou est un génie politique, mais il a fait des erreurs, et ça, c'était une erreur monumentale. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parti de là aussi. Parce que si Oufou avait maintenu Yassé où il était, ce remue-ménage n'aurait pas eu lieu. Parce que la France de Mitterrand, surtout de Chirac, n'aurait jamais accepté.
Il y a les Français, quand même, ils ont de la mémoire aussi. Ils ont aussi une chute dans la mémoire. Ils n'allaient jamais accepter ce qui s'est passé après. Et la passation se serait faite en douce. Mais toujours, les Français savaient ce qui pouvait arriver. Ils savaient, ils avaient leur calcul. Puisque les Français ont un laboratoire pour maintenir l'Afrique entière, surtout la Côte d'Ivoire, le Sénégal, dans leur giron. Ils le savaient. Sinon, ils auraient pu conseiller au fouet. Non, mais ils ne l'ont pas conseillé. C'est comme au Gabon. La France savait. Ils ont lâché Bongo. Bongo est mort misérablement dans une clinique en Espagne. Mais il savait que son fils allait être là. Il savait. Et que ce fils-là, mais il savait. Donc, eux, ils avaient déjà préparé Oligui. Donc, les Français ils ont une longueur d'avance. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, pour nous les Africains de l'Ouest, alhamdoulilah, que Goïta et ses amis sont arrivés. Je vous ai expliqué comment ils sont arrivés. Et ils ont compris. Et ils se tiennent la main. Alhamdoulilah, toujours, au Burkina, à part le fanfaron d'Amiba, que Ibrahim est arrivé. Et la contagion, mon grand frère, bon, je ne sais pas si je suis âgé que lui ou pas, Tiani est arrivé au Niger. Et aujourd'hui, ça y est. Mais je vous fais cette promesse-là. C'est engrangé. Ça ne va plus retourner. Les Français ont cru que c'était un petit mouvement. Mais aujourd'hui, ça va s'agrandir. Le Baobab l'a dit. Babo l'a dit l'autre jour, j'y crois. Un à un, les Africains de l'Ouest là, on va sortir pour aller dans l'AES. Un à un, nous irons. Tôt ou tard, la Côte d'Ivoire y sera. Tôt ou tard, et tard même pour le Sénégal. Non, le Sénégal c'est bientôt. Mais je pense que nous, on peut aller même avant le Sénégal. Ça dépend. Tout est dans la main du bon Dieu. Et tôt ou tard, ce mouvement-là va s'agrandir. La CEDEAO n'existe plus, elle ne va plus exister. La CEDEAO est en train d'être remplacée par l'AES. Vive l'AES, ça c'est la vérité. La CEDEAO est en train d'être remplacée par l'AES. C'est un mouvement qui est enclenché. Ça ne va pas prendre fin. Non, c'est fini ça. Et les gens ne le savent pas, mais le 21e siècle là, c'est pour l'Afrique. Je le dis aussi. Please God, give me long life. Dieu, donne-moi longue vie pour voir vraiment beaucoup de transformations en Afrique avant de venir me chercher. Yeah. C'est un truc qui est enclenché. Et ça ne va pas prendre fin maintenant. Et ça ne prendra pas fin maintenant. Ils ne font que retarder. Mais regardez ce qui s'est passé au Mali. 12 000 combattants terroristes, une armée entière, venir un seul jour à des endroits différents, attaquer un pays fragile, un pays africain fragile. Mais avec la baraka de Dieu, avec l'aide de Dieu, le Mali a retourné la situation. Ils ont été au Niger aussi. Dieu a retourné la situation. Ils ont fait ça au Burkina. Et ça n'a pas marché. Donc, c'est fini là. Ces pays sont en train de se renforcer tous les jours aujourd'hui. Si le guide, le colonel, le guide, le clairvoyant Kadhafi, j'aime pas les races arabes, mais j'aime Kadhafi. Si le clairvoyant Kadhafi avait eu cette idée lumineuse de s'associer à la Chine et surtout avec la Russie, Kadhafi serait encore président aujourd'hui. La France, qui a un droit de veto, dont les Africains ignorent comment la France a eu le droit de veto, je vais l'expliquer rapidement ici.
Quand il y a eu la guerre, la deuxième guerre mondiale, là, les gagnants, ceux qui ont gagné la guerre, c'était 3 pays. Les États-Unis, l'URSS, dont la Russie aujourd'hui, et la Grande-Bretagne. Et c'est ces 3 pays, dans un premier temps, qui avaient le droit de vote. La France n'avait pas de droit de vote. Et pourquoi? Jeune génération. La France n'avait pas de droit de vote parce que la France avait été battue par l'Allemagne. L'Allemagne a chicoté la France. L'Allemagne a envahi la France. La France n'existait plus. De Gaulle a fui, il est parti en Angleterre. Et d'où est venu maintenant le droit de machin pour la France? L'Afrique était là, l'Afrique n'avait pas de droit de vote. Mais la France s'est arrangée avec nos présidents en ce moment, il n'était pas président encore, avec les leaders, pour dire que l'Afrique a droit, mais eux, leur tuteur, c'est la France. C'est la France qui nous colonise. C'est la France qui est tout pour nous. La France va parler en notre nom. Et le veto de la France va avoir, c'est pour l'Afrique. Et la France a utilisé ce droit de veto contre nous. Et jusqu'à présent, la France utilise ça contre nous. Ce droit de veto. Donc voici comment la France a obtenu ce droit de veto. Donc c'est le droit de veto réellement de l'Afrique. Jeune génération, voilà comment la France a eu ça. Et la France utilise ça tous les jours aujourd'hui contre l'Afrique. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand la France sort ce droit de veto aujourd'hui contre le Mali, la Chine fait mia. On n'est pas d'accord. Quand la France sort contre le Niger, la Russie c'est bia, on ne veut pas. Quand la France sort ça contre le Burkina Faso, la Russie et la Chine sortent en même temps pour dire tu es malade. Donc voilà comment aujourd'hui ces pays-là sont libres. Donc je dis bien, si Kadhafi avait eu, bon, je ne sais pas pourquoi, mais s'il avait eu cette idée, s'il avait eu d'aller s'associer avec la Russie et la Chine en même temps, Kadhafi serait là aujourd'hui. Parce que le Conseil de sécurité n'aurait jamais voté la résolution qui a permis à l'Amérique, à la France et à tous ces pays satellites d'aller tuer Kadhafi. Mais aujourd'hui, les Libyens boivent leur urine aujourd'hui. Et c'est notre malheur aussi en Côte d'Ivoire. Nous sommes trop pacifiques. Oufoué nous a dit dialogue, 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 paix, paix, paix. Nous, on a été élevés à ça. On a tous eu peur de palabres. Même béton qu'on appelle palabre là, tous les bétons ont eu peur. Personne ne se bat en Côte d'Ivoire. Personne ne se lève. Parce qu'on nous a inculqué dialogue, la paix. Le dialogue, la paix, le dialogue, la paix. Blaise a traumatisé les Burkinabés pendant combien de temps? Mais un jour, ils ont dit, il y a autre là, il n'y a pas moyen. Tant pis, il n'y a pas moyen. Ils se sont levés. Et voilà la conséquence. Et le Mali, depuis 91, le Mali se lève. Quand il y a une petite dictature, bien quelqu'un qui essaie, le Mali dit non. Le Niger, la même chose. Mais et en Côte d'Ivoire, il y a eu cette révolution, enfin, c'est pas une révolution, il y a eu ce truc-là en 90, mais après ça, plus rien d'autre. Et l'Ivoirien pense que ça va venir tout seul, c'est pas possible. Et aujourd'hui, il y a la Coupe du Monde. Et les Ivoiriens, au lieu de s'offusquer, au lieu de s'étonner, au lieu de dire trop c'est trop, au lieu de ne pas accepter les démolitions sauvages, barbares aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les démolitions barbares et sauvages aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que Ténébrahima et les tenants du machin font? Ils aménagent aujourd'hui des places pour que les gens aillent regarder le football. Donc l'Ivoirien aujourd'hui,
Voilà. Pendant qu'on tue les Ivoiriens, il y a des jeunes qui se sont réveillés à la marine, pacifiquement. Et on apprend que le leader a été retrouvé mort. Combien de morts il faut avant que la Côte d'Ivoire se libère d'elle-même? Combien de morts il faut? Je n'en sais rien. Combien de morts? I don't know. I really don't know. Mais voilà la Côte d'Ivoire. Voilà nous les Ivoiriens. Tout ce que nous savons, c'est le maquis. C'est le coupé décalé, c'est la danse et c'est le football. Donc nous resterons enchaînés. Alassane a mis tous les leaders aujourd'hui en prison. Tous les vrais jeunes leaders sont en prison aujourd'hui. Tous les jeunes qui ne sont pas d'accord, qui s'expriment par leur bouche, sont en prison. Tous ceux qui écrivent sont en prison. Tous ceux qui disent sont en prison. Et il n'y a personne pour les défendre. Même la dame là, je crois elle avait quitté le pays. Plus chérie ou bien, voilà cette bonne dame là. Sa vie est en danger. La vie de Johnny Pacheco est en danger. La vie de Souleb de Paris est en danger. Gbagbo Koné a été obligé de quitter la France. Bon, moi j'ai la chance. J'ai beaucoup de chance. Parce qu'ils savent que c'est voué à l'échec d'avance. En aucun cas. I am an American. I am. Donc, c'est donc au pays, comment on appelle, européens, les pays faibles européens qui peuvent s'adresser pour faire ça. Mais tout près n'est pas loin. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il y a une jeune malienne qui est décédée très tôt d'ailleurs, qui a fait une chanson au Mali au temps de Modibo Keïta. Et sa chanson a été interdite sur les ondes. Parce qu'il n'y avait que la radio là-bas en ce moment. Et sa chanson a été interdite. Elle s'appelle, je crois, Tara Bourreau, bien Tara Boubou, bien Tara, voilà. Mais elle disait quoi? Aucun être humain, aucun pouvoir d'être humain ne peut finir, ne peut aller d'une génération à une génération. Elle ne s'adresse pas aux monarchies, mais les pouvoirs que nous avons, comme le pouvoir ivoirien, comme le pouvoir malien, aucun pouvoir n'est éternel. Tous les pouvoirs ont une fin, sauf le pouvoir du Créateur, du Dieu, de Allah, n'a pas de limite et n'aura jamais de limite. Et aucune limite n'y est fixée. Seul Dieu est intemporel. Seul le pouvoir de Dieu est là pour toujours. Tous les autres pouvoirs sont appelés à disparaître. Donc je pense que Tine Brahima, Dominique Ouattara, Massir doivent s'inspirer de ça. Quelle que soit la durée, ça va partir. Qui pouvait penser au Gabon que Bongo va disparaître? Son fils est venu et qu'il y a un petit truc, Kalachnikov, et que celui-ci, c'était fini. Personne ne pouvait imaginer cela. Là-bas aussi, Mobutu. Qu'est-ce que Mobutu n'a pas fait au Zaïre? La RDC actuelle, le Zaïre. Nous avons vu Mobutu. Nous l'avons vu à l'œuvre. Mais il est parti. Yadima, son fils est là, mais pour combien de temps? C'est ça aussi. Et le Bénin aujourd'hui nous montre un bel exemple. Patrice Talon, que je n'ai jamais aimé, mais il est parti. Il a eu la galanterie de partir. Et il est parti élégamment. Très élégamment. Et son successeur
est en train de mettre son empreinte aujourd'hui. Et il a bien commencé, ce jeune-là. Et nous l'encourageons. Moi, personnellement, je l'encourage. Ouadagni, je l'encourage. Au Bénin, personne ne pouvait imaginer hier un président béninois au Niger, au Burkina et au Mali. Dieu a permis et cela s'est fait. Alhamdulillah. 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 Pour en revenir à la Côte d'Ivoire, je veux que les Ivoiriens sachent qu'on a un seul pays. Ceux qui, souvent, bon, j'ai des commentaires pas jolis du tout, de certains Bousmani, de certains Kouabala, mais moi je les ai jamais considérés comme ça, mais puisque c'est l'appellation que mon peuple leur donne, je les appelle comme ça. On est obligé de s'entendre. En Côte d'Ivoire, on est obligé. On est tous venus de quelque part, mais on est obligé. On est obligé de s'entendre. Ceux avec lesquels j'ai des problèmes, c'est les d'origine arabe, des moyens orientaux, là. Et je l'explique. Pourquoi? Parce que pour eux, nous sommes, même le chien est mieux que nous. Donc moi, je ne peux pas les aimer. Je ne les aime pas du tout. Sinon, je suis né Aïcha. J'ai vu des Libanais qui étaient Aïcha, des Syriens qui étaient Aïcha, avant la venue de mon père, de Samango Aïcha. Et ils existent aussi, toujours là-bas. Je ne sais pas s'ils sont toujours... La plupart sont partis maintenant. Les Daham, les Aïcha... Oh, yes. Yes. Mais eux, je ne les aime pas. Ça, ils ne m'aiment pas, je ne les aime pas. Ils ne nous aiment pas, moi aussi, je ne les aime pas. Et surtout, leur manière de faire leur politique en Côte d'Ivoire, leurs écoles privées, leurs centres de machin, non, pas du tout. À part ça, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, moi, je les accepte. Quand on dit les jeunes Maliens, ils sont d'origine malienne, mais il y a des Maliens qui sont installés en Côte d'Ivoire depuis 100, 200 ans. Leurs parents n'ont jamais voulu changer de nationalité. Mais où ils vont partir? Parce que j'ai vu un drame comme ça à Bobo Dioulasso une fois. Et je l'ai expliqué ici. Il y a eu une dame qui était à kilomètre 18. Quand le problème de Guéhi Gbagbo est venu, mais la dame, on l'a chassée. Ils ont pris sa maison, elle est allée avec ses enfants. Et j'ai vu ses enfants mourir de faim, ouais, et là-bas. Qui ne pouvaient pas manger le cabato qu'on leur préparait là-bas. Moi, j'ai vu ce drame-là. J'ai apporté ce que je peux pour ces enfants, mais moi, je suis parti après. Que sont-ils devenus? Donc, je ne suis pas d'accord qu'on chasse des gens qui sont là depuis... Non, Gbagbo ne l'a jamais fait. Il n'a jamais cassé une mosquée. Mais les déguerpis, depuis le temps d'Oufouet, et je vous l'ai dit ici la fois dernière, j'ai appris ça par quelqu'un qui l'a expliqué. Porbo 2 là, c'est les gens qui étaient à Porbo 1. Porbo 1 maintenant, le même Porbo là, Porbo original. Mais en partant, on leur a trouvé un coin. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Et aujourd'hui, tout est dans la main du pouvoir. Des enfants du pouvoir, des nièces du pouvoir, des neveux du pouvoir, des gendres. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est eux. Mais je ne trouve pas ça normal. Ce n'est pas du tout normal, cela. Ces milliers de gens aujourd'hui, que vont-ils devenir? Eh Allah. Et les Ivoiriens sont là, personne ne parle. Et d'autres me trouvent, oui, c'est vous qui avez voté Alassane, c'est bien fait pour vous. Ce n'est pas normal. Ils n'ont pas voté pour Alassane pour que Alassane vienne les déguerpir, démolir leur maison. Ils n'ont pas voté pour ça. Ils ont cru à un idéal. Ils ont cru à ce qu'on leur disait, c'était faux. On leur a vendu du faux et ils ont cru. Ils ont mordu à la maison. Dans une certaine mesure, c'est bien fait. Mais ce n'est malheureusement pas le cas. Ce n'est pas normal. Nous sommes peut-être des adversaires,
On n'est pas des ennemis. On n'est pas ennemis de ces gens-là. Et aujourd'hui, qu'ils sortent pour se confesser, qu'ils sortent pour demander pardon à Gbagbo, je trouve ça merveilleux. Je trouve cela merveilleux. En toute sincérité, je trouve cela merveilleux. Donc, j'ai eu raison de suivre Gbagbo depuis toujours. L'impératrice Aïcha a eu toujours raison de garder son amitié avec la famille et puis de partir où ses convictions l'amènent et de rester où ses convictions sont. Bravo. Bravo, grande sœur. Bravo, grande sœur. Bravo, Aïcha. Et nous autres aujourd'hui, nous sommes comme Lungomi. Tu es brûlé devant, tu es brûlé derrière. C'est comme ça, nous retrouvons aujourd'hui les Djoula là. Je suis Djoula, je suis nordiste. Donc en quel Ngomi, il n'y a un aujourd'hui, c'est ça leur cas aujourd'hui. Ils sortent pour demander pardon. Mais Gbagbo n'est pas au pouvoir. Que peut-il faire aujourd'hui? Mais Gbagbo a pris de l'âge. Tous ces lieutenants sont en prison aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voulons qu'ils sortent aujourd'hui? C'est pas normal. La Côte d'Ivoire est devenue une prison à ciel ouvert. La Corée du Nord ressemble, la Côte d'Ivoire ressemble à la Corée du Nord aujourd'hui. Ou la Corée du Nord ressemble à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais je sais une chose. Tôt ou tard, le plus tôt sera le mieux. Mais tout près n'est pas loin. Inch'Allah. Inch'Allah. Dieu va nous faire grâce. Dieu va aider la Côte d'Ivoire. Dieu va nous aider. Inch'Allah. Inch'Allah. La coup de monnaie là. Mais les Ivoiriens, réveillez-vous. Jeunes Ivoiriens, réveillez-vous. Réveillez-vous. Personne ne viendra combattre à votre place. Je ne dis plus à notre place, à votre place. C'est vous qui êtes jeunes. C'est vous la relève. L'avenir est devant vous. Demain vous appartient. Alhamdulillah. J'aimerais avoir assez d'années encore pour voir tout. Mais nous, on est une génération en voie d'extinction. Il faut que vous le sachiez. Donc prenez votre courage. Libérez-vous. Pas dans la violence. Je ne dis pas non de vous soulever. Non, pas dans la violence. Mais levez-vous pour dire non. Levez-vous pour dire trop, c'est trop. C'est ça aussi. Puisque la Constitution le permet. Mais quand on amène le gaz, on ne peut pas tuer tout un peuple. On peut gazer certains, mais ça se fait dans la douleur aussi. Les révolutions, c'est dans la douleur. L'accouchement, c'est dans la douleur. Mais si on veut rester choco, autant ne pas nous plaindre. Autant il ne faut pas vous plaindre. Autant il ne faut pas qu'on se plaigne. Donc regardons nos combats enfin nos matchs de football, nos combats de boxe, dans les maquis, les machins. Et puis, bon, couper, décaler, zouglou, bon, alléluia. Et à nous aller. Si c'est ce que vous voulez. Mais il n'y a pas de futur dans ça. Toute l'Afrique est en train d'évoluer, sauf en Côte d'Ivoire. Toute l'Afrique évolue, sauf en Côte d'Ivoire. Même Oligui qui a fait un coup d'État, il est en train de faire beaucoup de choses bonnes aujourd'hui au Gabon. Des choses très bien aujourd'hui au Gabon que j'apprécie. Le nouveau président du Bénin, il va faire de belles choses maintenant. Mais le Burkina, je parle de ça ici tous les jours. Le Niger n'est pas en reste, le Mali n'est pas en reste. Et je répète pour le Mali parce que c'est that's beautiful. Le Mali a 2 usines de choses aujourd'hui de lithium. Lithium, c'est l'avenir, machin. Et aujourd'hui, le Niger a son uranium.
Le Burkina a son or aujourd'hui, le Burkina a son coton aujourd'hui, que le Burkina va transformer elle-même aujourd'hui. C'est ça que nous voulons. Mais la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous transformons? Nous avons une raffinerie qui ne raffine que le pétrole qui vient d'ailleurs. Et vous trouvez ça normal? Nous avons du pétrole que les sauvages dirigeants français viennent prendre pour aller faire raffiner et revendre ça à d'autres personnes, pas à nous. Et nous devons nous contenter du pétrole du Nigeria qui est raffiné. Mais bientôt, le Nigeria ne va plus envoyer son pétrole en Côte d'Ivoire. Parce que Dangote a construit vraiment il peut raffiner tout le pétrole nigérien aujourd'hui. Mais si eux mettent le haut là, quel pétrole nous allons raffiner? Je trouve ça sauvage. Je trouve ça idiot, bête de notre part. Et notre cacao, par exemple. La Suisse est reconnue comme le pays qui fait le meilleur, la meilleure transformation du cacao. Le meilleur chocolat, c'est ce que je voulais dire. Et ça vient de chez nous. Et il y a un autre pays qui fait le meilleur café. Pourtant, ça vient de chez nous. Tout notre or est stocké en France. Le Burkina a mis un frein à cela. Aucun gramme d'or aujourd'hui du Burkina ne sort. Aucun gramme d'or du Niger ou du Mali ne sort aujourd'hui pour aller en France. C'est fini. Nous ne pouvons rien transformer chez nous. La Côte d'Ivoire était couverte à près de 80% de forêts. Et toute notre forêt aujourd'hui, la France l'a vendue. Pour mettre ses concitoyens dans le beurre. Chirac l'a dit. Tout ce qu'il possède en France, ça vient de l'Afrique. Il a dit, c'est le vol des richesses africaines qui fait le bonheur des Français. Et aujourd'hui, cela doit prendre fin. Cela a commencé à prendre fin. Et jusqu'aujourd'hui, on a des néocoloniaux chez nous. Alassane, c'était néocolonial. Téné Brahima, c'est un néocolonial. Et Dominique, je ne sais pas comment elle l'appelait. Elle est esclavagiste et puis elle est coloniale. C'est ce que je peux dire. Pendant que les autres cherchent à transformer leur richesse sur place aujourd'hui pour une plus-value, une bonne plus-value, nous, jusqu'à présent, on prend en vrac et puis bon, la France prend. C'est pas normal. J'ai honte. J'ai honte d'être ivoirien, j'ai honte d'être africain. On a dépassé cela après 70 ans d'indépendance. Les petites et moyennes entreprises, on ne peut pas les faire en Côte d'Ivoire. On ne peut pas les créer. La Côte d'Ivoire avec cette richesse, aujourd'hui, démolit les maisons des pauvres et ne leur propose pas de logements sociaux. C'est pas normal. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Et le monsieur qui a dirigé les plus grandes démocraties du monde, le Japon, la Corée du Sud, le Brésil et autres, et aujourd'hui ne peut pas diriger la petite Côte d'Ivoire. Et l'Ivoirien le plus malheureux aujourd'hui dans le monde. Les Ivoiriens prennent la mer aujourd'hui, aller se faire... Les jeunes préfèrent aller mourir aujourd'hui dans les mers. Ils préfèrent être esclaves aujourd'hui dans les pays maghrébins, le Maroc, la Tunisie et autres. Les Ivoiriens aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens sont des prostituées et des esclaves aujourd'hui au Liban. C'est malheureux. C'est honteux. Shame. Shame à ceux qui font ça. Shame à ceux qui font ça. Honte à nos gouvernants. Honte à la classe politique ivoirienne. Honte à eux tous. Excepte le président Gbagbo
Thiam, Soroguium et quelques-uns. Mais le reste, c'est pas la peine. Shame on them. C'est pitoyable, c'est honteux. Que Dieu vienne nous libérer. Seul Dieu aujourd'hui nous t'attendons pour nous libérer. Et tu sais ce que tu vas faire. Tu ne fais rien pour rien. Tu sais pourquoi tu nous fais souffrir. Tu sais pourquoi tu nous mets dans cette situation. Toi seul tu le sais. Mais nous on accepte. Mais on te prie maintenant de nous faire libérer, de nous libérer. De nous faire libérer ou de nous libérer d'une manière ou d'une autre. Nous t'implorons. Nous t'implorons, bon Dieu. Nous t'implorons aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tanobiye. Allah. Tanobiye. Allah. Tanobiye. Tano Allah. Allah. Tanobiye. Tano Yeshua. Tano Yetro. Tano Yewati. Ni Allah. Ni Mauro Drissale. Ni Yajondro Mutole. Makrange. De fou no miskra jiratin talo. Mais ni milon Allah. Eye. Yakila de la ban. Ule angundige Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Allah. Ni mani kisibay. Ana dimba ya nyuma. Ana jurula nyuma. Ana saba nyuma na wali nyuma. Ana la jamu be ne man kisibay be. Mais ni Allah. Anyo nyine ne fe. Sitanye bi. Se suku te waran bi. Sitanye akenya tanye ne. Mais akenya yene. Anye le burundi Allah. Ange fanila. Ange fanila ni Allah. Amanjigitela. Anjigitendila. Inshallah. Anjigitendila. Bi anjigitendila sini. Na ambom no ni Allah. Eniche ni Allah. Eniche. Tanobi ni Allah. Allah. Aki Allah ya kuson. Ireta Allah ya kuson ni Allah yake. Inshallah. Salam alaikum. Shalom. Alléluia.